Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, Aliyev. Des menaces d'Aliyev, donc du dictateur azéri. Si l'Arménie veut la paix, elle doit punir les coupables. Une nouvelle menace donc, de ce dictateur Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, donc, qui demande à l'Arménie d'arrêter tous ceux qui ont combattu en Artsakh et qui, selon Aliyev, sont coupables de crimes. Or, lui, il a commis des crimes de guerre importants. On l'a vu, on a publié des images de ces crimes de guerre ce matin, donc sur Nouvelle d'Arménie, Arménews. Voilà, il a affirmé que si l'Arménie veut réellement parvenir à la paix avec l'Azerbaïdjan, elle doit condamner les atrocités commises contre les Azerbaïdjanais et punir les coupables. Voilà, donc il renverse les choses en fait, hein. C'est lui qui est le coupable de crimes de guerre et il accuse aujourd'hui l'Arménie. Et donc il trouve que le gouvernement Pachinian est assez mou, alors qu'il a fait quand même un certain nombre de concessions, même trop de concessions à l'Azerbaïdjan. Maintenant, il va encore plus. Voilà. Euh, Si l'Arménie, enfin ouais, écoutez, c'est les paroles chaque jour. Donc Aliyev, enivré par la victoire en Artsakh, et comment dirais-je, il menace l'Arménie par des phrases de ce type-là. Nicole Pachinian a affirmé de son côté que ces phrases-là, bon, sont pas, comment dirais-je, euh, sont contre la paix, mais il ne faut pas écouter tout simplement, il faut avancer. Donc toujours profil bas ou positif de Pachinian, qui dit que, mais quand un président dictateur comme Aliyev fait ce genre de déclaration, c'est que la paix, elle ne sera jamais signée. Voilà. C'est une fois pour toutes, il ne faut pas perdre son temps. Cette paix ne sera pas signée. La seule solution de l'Arménie, c'est s'armer davantage pour faire face à toute attaque azérie. Et j'espère que l'Iran ne sera pas déstabilisé, auquel cas on pourrait avoir des menaces au sud de l'Arménie, menaces turco-azéries, dans notre région du Zankezur, du Sunnik. Voilà. Alors, selon Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, il existe une grande déception parmi le peuple arménien à l'égard de la Russie et les Arméniens ne voient plus aucune raison de ne pas s'associer pleinement à l'Union européenne. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré hier à Varsovie dans le cadre d'une conférence sur la sécurité. Donc l'Arménie se rapproche bien sûr de l'Union européenne et des États-Unis, avec un partenaire russe qui a pas joué son rôle tout simplement. Et le peuple arménien a été déçu, même très très déçu de l'attitude des Russes. Et c'est aujourd'hui, donc voilà, Moscou le sait, essaye de récupérer ce qu'il peut des Arméniens, mais bon, il ne parvient pas. Les Arméniens, une fois qu'ils ont eu le cœur brisé par ce lâchage de la Russie en Artsakh et aussi sur le territoire souverain de l'Arménie où 200 km² sont toujours occupés par les forces azéries. Voilà, donc l'Arménie ne croit plus à l'OTC, l'Organisation de défense et de la sécurité, donc gérée par la Russie, ne croit plus à Moscou. Par contre, l'Arménie, comme j'ai dit hier, est toujours liée par des contrats économiques avec ce périmètre de la Russie qui représente 85% de son économie, enfin des transferts, des transactions économiques entre l'Arménie et la Russie, le Kazakhstan, divers pays qui font partie de l'Union économique eurasienne. Et ça va se développer encore davantage puisque l'Iran veut aussi entrer par l'Arménie, donc par le lien avec l'Arménie, veut entrer dans ce périmètre de l'Union économique eurasienne. Hagop Achakian, le vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, était à l'intronisation, l'investiture de la présidente nouvellement élue du Mexique. Voilà, il était à Mexico, donc lors de la cérémonie, il a salué donc la nouvelle présidente, donc Hagop Achakian, nouvelle présidente qui s'appelle alors pardon, c'est une première pour le Mexique, hein, voilà. Euh, il a affirmé les liens entre l'Arménie et oui, c'est Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, issue d'une famille juive, hein, ashkénaze et séfarade. Voilà, il a réitéré la volonté de Yerevan de développer ses relations avec Mexico, voilà, donc qui jusqu'à présent ont de très très bonnes relations. Il y a des fois des députés mexicains et sénateurs qui viennent en Arménie, qui se rendent même au mémorial du génocide des Arméniens. Voilà donc les relations entre le Mexique, peuplé de 130 millions d'habitants, et l'Arménie, 3 millions d'habitants. Ces relations sont bonnes. 6 joueurs, enfin 3 joueurs et 3 joueuses d'Arménie sont parmi le top 100 féminin et masculin du top de la Fédération internationale des échecs de la FIDE. Voilà, donc en fait, 6 donc dans chaque centaine top 100
pardon, 3 dans chaque top 100. Ça montre que l'Arménie est une puissance quand même des échecs, hein. Voilà, chez les hommes, il y a Haik Mardirosyan qui est classé 51e, Chant Sarkisian 70e, Gabriel Sarkisian 93e. Bien sûr, il n'y a pas Levona Aronian qui à l'époque se classait même deuxième. Voilà, mais écoutez, euh, c'est déjà donc c'est bien quand même pour l'Arménie. Chez les femmes, bravo aussi les femmes, hein, qui ont été cinquième au niveau des Olympiades des échecs, hein. Donc l'Arménie masculine a été sixième, l'Arménie féminine cinquième. Donc il y a Elena Danielian, 60e mondiale, Lilith Megodjian, 62e, et Anna Sarkisian, 69e. Donc l'ancien champion du monde, le norvégien Magnus Carlsen, est en tête du classement actuel. Et le champion du monde actuel, le chinois Deng Liren, est classé 21e. En tout cas, je sais que vous êtes nombreux à suivre les jeux d'échecs. En fait, beaucoup d'Arméniens d'Arménie, et puis des Arméniens de France. Les échecs deviennent un sport plus qu'un sport, en fait. Voilà. Euh, on est fort, on est bien. L'Arménie est très très bien classée. En tout cas, bravo. Hommage à Albert Kaladjan. Albert Kaladjan, c'était un des responsables de la Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné, en fait, l'un des créateurs de Club des Arméniens de Grenoble, quelqu'un qui pendant des dizaines et des dizaines d'années a agi en tant que leader de la communauté arménienne de Grenoble. Il a disparu donc le 13 septembre dernier. Euh, puis voilà, donc j'ai publié grâce à Monique Atamian et Grégoire Atamian, le discours de Monique Atamian lors de l'hommage rendu à Albert lors des obsèques, en fait, hein, avec le détail. Albert Kaladjan qui était né en 33 à Saint-Martin-d'Air, donc dans la banlieue de Grenoble, hein, il avait suivi quand il avait 14 ans ses parents en Arménie avec le retour de la patrie, hein, de Staline, qui n'avait pas marché. Il était revenu en France, voilà, et puis il a milité donc au sein il a eu de très très nombreuses connaissances en Arménie, dont des membres du comité Karabakh. Voilà, il faisait partie aussi de la rédaction d'Azat Magazine. Albert, donc cher Albert, quelqu'un de très très gentil et il est mort à l'âge de 91 ans. Voilà. Albert Kalatian, retenez son nom. Beaucoup d'entre vous ont sans doute connu. En tout cas, c'était un homme gentil, bien et puis positif envers l'Arménie et les Arméniens. Et il était attaché, chevillé, âme et son temps en fait, hein, qui dépensait beaucoup pour la cause arménienne, pour les Arméniens. Et je salue ses enfants, hein, donc aujourd'hui, qui m'écoutent sans doute. Voilà mes amis pour cela. Donc que dire d'autre? Oui, Qatar Airways a suspendu ses vols en direction de l'Arménie en prévision d'une agression de l'Iran par l'Israël. Voilà. Le Catholicos Kalekin II d'Echmiadzin a remercié Samuel Garabedian, le milliardaire Samuel Garabedian, pour son engagement à prendre la relève en tant que parrain des cérémonies du Saint-Crème. Donc le Saint-Crème, le Souk Miron, qui a été béni samedi dernier, Samuel Garabedian était le parrain, c'est-à-dire qu'il payait tous les frais des cérémonies, en fait, hein, voilà, des centaines de milliers d'euros. Il est milliardaire, hein, Samuel Garabedian, c'est l'Arménien le plus riche de Russie, hein, donc il a fait fortune. Sa fortune est estimée à peu près 5 milliards de dollars. Voilà, c'est un homme près de l'église arménienne qui soutient l'église arménienne. Et là, il était à Echmiadzin avant-hier. Il a reçu justement un peu de ce Muron béni, donc de ce Saint Crème béni, par les mains du catholicos Karekin II d'Echmiadzin. Voilà une bonne chose de la tradition arménienne de Muron qui est béni tous les 7 ans, depuis Grigol Savoric, le fondateur de l'église arménienne, en l'an 301 jusqu'à aujourd'hui, et que ça continue. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas encore longtemps, très très longtemps, cette Arménie chrétienne, le source de foi, de force, de racines chrétiennes de l'Arménie, qui existait donc bien avant l'ère chrétienne, hein. L'Arménie, on est là depuis 8000 à 12 000 ans. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée.